Rien n'arrive par hasard dans ce monde. Si cette vidéo a croisé votre chemin, c'est qu'Allah a un message pour vous. Imaginez une nuit calme. Pas un bruit, pas une perturbation. Seulement le son subtil de votre respiration. Vous êtes seul, mais une partie de vous sait que vous ne l'êtes jamais vraiment. Dans ce silence, une question s'élève de l'intérieur. Est-ce que je suis vu? Est-ce que je suis entendu? Vous sentez votre poitrine s'élever et descendre, et dans cet instant d'introspection, quelque chose change. Ce n'est pas seulement votre souffle que vous sentez, mais une chaleur douce, une présence bienveillante, comme si une lumière invisible vous entourait. Ce moment n'est pas anodin. Ce que vous ressentez, c'est l'invitation d'Allah à vous reconnecter avec lui. Dans le Coran, Allah nous rappelle pourquoi tout existe. Et nous avons créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux dans la vérité et pour un terme fixé. Sourate Al-Ahqaf 46.3. Pensez-y, rien n'est laissé au hasard. Pas un atome, pas une feuille qui tombe, pas une larme qui roule sur votre joue. Tout est écrit avec sagesse. Tout a un but, y compris vous, ici, en ce moment précis. Mais alors pourquoi ressentez-vous ce vide parfois? Pourquoi, malgré le bruit de ce monde, y a-t-il une voix intérieure qui vous appelle, qui vous pousse à chercher quelque chose de plus grand, de plus vrai? Cette sensation que quelque chose manque, c'est votre âme qui se souvient de son origine divine. Allah dit « Et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah. » Allah leur a fait alors oublier leurs propres âmes. Sourate Al-Hashr 59-19. En vérité, ce vide que vous ressentez n'est pas un défaut, c'est un rappel. C'est votre âme qui pleure son Créateur, qui demande à retourner à la lumière, à la paix qu'Allah promet à ceux qui se tournent vers lui. Avez-vous déjà remarqué comment, dans les moments de difficulté, une prière peut apporter un apaisement que rien d'autre ne peut offrir? Dans un village reculé, entouré de montagnes majestueuses, vivait Yassir, un homme d'une simplicité désarmante. Tous les habitants du village savaient qu'il avait un lien profond avec Allah. Il passait des heures à prier, à réciter des versets du Coran et à aider les autres sans rien attendre en retour. Mais même Yassir, avec toute sa foi, n'était pas à l'abri des épreuves. Un jour, la vie l'a accablé de son poids. Les récoltes étaient détruites par une tempête, sa famille tombait malade et son cœur était submergé par le désespoir. Une nuit, Yassir s'est effondré sur son tapis de prière, les larmes coulant sans retenue. Il a crié dans son cœur, « Ya Allah, es-tu là? M'entends-tu encore ?» Cette nuit-là, il a rêvé d'une lumière éclatante qui semblait parler directement à son âme. Il s'est réveillé en sueur, mais avec un verset clair dans son esprit. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. C'était un message direct, une assurance qu'Allah ne l'avait jamais abandonné. Peut-être que vous aussi, comme Yassir, traversez un moment de doute. Peut-être vous demandez-vous si vos prières atteignent réellement le ciel. Mais rappelez-vous ceci, Allah répond toujours, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Regardez autour de vous. Les signes d'Allah sont partout. Dans la brise qui caresse votre visage, dans le sourire d'un étranger, dans cette vidéo qui a croisé votre chemin. Ce ne sont pas des accidents, mais des réponses déguisées, des rappels que vous n'êtes jamais seul. Avez-vous déjà réfléchi à un événement qui semblait insignifiant, mais qui, avec le temps, s'est révélé être une bénédiction? Peut-être un retard qui vous a épargné un accident, une parole entendue par hasard qui a apaisé votre cœur? Ces moments sont autant de preuves qu'Allah orchestre chaque détail de votre vie avec amour et sagesse. Ce moment où vous regardez cette vidéo n'est pas une coïncidence. Allah vous appelle. Il vous invite à vous souvenir de lui, à lui parler comme Yassir l'a fait, avec un cœur ouvert et sincère. Peut-être avez-vous des blessures, des peurs ou des doutes. Peut-être vous sentez-vous parfois perdu. Mais sachez ceci, Allah connaît chaque pensée, chaque lutte, chaque larme. Et si ce moment était l'opportunité que vous attendiez, un instant pour vous reconnecter à votre Créateur, pour ressentir sa présence et entendre sa réponse, Allah dit dans le Coran, «
et il est avec vous où que vous soyez. Sourate Al-Hadid 57.4. Prenez une respiration profonde. Fermez les yeux. Sentez cette présence. Car même dans le silence, Allah parle à ceux qui prennent le temps d'écouter. À présent, posez-vous cette question. Et si ce que je ressens au fond de moi était la réponse que je cherchais? Le silence de la pièce n'est plus un vide, mais une plénitude. Un rappel que vous êtes vu, aimé et guidé. Prenez ce moment et laissez votre cœur répondre à l'appel d'Allah. Vous êtes ici pour une raison, et ce voyage spirituel ne fait que commencer. À son réveil, Yassir avait changé. Ce n'était pas une transformation extérieure, mais une paix intérieure profonde, une certitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il comprit que ces épreuves n'étaient pas des punitions, mais des occasions, des opportunités uniques de se tourner encore plus vers Allah, de sentir sa proximité dans chaque instant. Et vous? Avez-vous déjà cherché un signe, une preuve que vous n'êtes pas seul dans vos batailles? Comment faites-vous face lorsque la vie devient sombre, lorsque les réponses semblent si éloignées? Est-ce un moment où vous vous laissez abattre, ou bien une chance d'élever votre âme vers Allah, de tendre votre cœur vers lui? Allah nous parle constamment, pas toujours par des paroles audibles, mais à travers sa création, les défis que nous rencontrons, ou même par des rencontres inattendues. Le Coran nous rappelle avec force, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Regardez autour de vous, voyez-vous ces signes? Ce lever de soleil que vous avez admiré sans y prêter attention, cette rencontre qui vous a marqué, cette phrase entendue par hasard et qui semblait parler directement à votre âme. Ce ne sont pas des coïncidences. Tout cela est orchestré par la volonté divine. Pensez à Amina, une jeune femme qui, comme beaucoup, se battait avec des doutes. Elle se sentait perdue, accablée par le poids de ses erreurs passées et de ses incertitudes. Un jour, alors qu'elle faisait défiler des vidéos sur son téléphone sans but précis, un verset du Coran s'est imposé à elle comme un éclair dans l'obscurité. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Ces mots ont été comme une bouée de sauvetage pour son cœur noyé. Ils l'ont rappelé à la miséricorde infinie d'Allah, à cette porte qui reste toujours ouverte pour ceux qui cherchent à revenir. Ce verset a ravivé sa foi, l'a poussée à retomber à genoux en prière, à retrouver un lien avec son Créateur qu'elle pensait avoir perdu. Mais qu'en est-il de vous? Quels signes avez-vous peut-être négligés récemment? Peut-être que vous les avez attribués au hasard, à une simple coïncidence. Pourtant, il n'y a pas de hasard dans l'univers d'Allah. Chaque feuille qui tombe, chaque souffle de vent, chaque événement dans votre vie, aussi insignifiant soit-il en apparence, porte un message, une sagesse cachée. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà vécu une situation qui, sur le moment, semblait difficile, mais qui, avec le temps, s'est révélée être une bénédiction déguisée? Peut-être une déception qui vous a conduit à quelque chose de meilleur, ou un moment d'épreuve qui vous a appris à prier plus sincèrement, avec plus de ferveur. Ces moments ne sont pas de simples événements. Ce sont des rappels, des invitations d'Allah à revenir à lui, à ressentir sa miséricorde et son amour, car il connaît vos luttes, vos peines, et il ne vous laisse jamais seul, même lorsque tout semble perdu. Alors posez-vous cette question. Quels signes avez-vous ignorés dans votre quotidien? Et si aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous décidiez d'ouvrir votre cœur à ces rappels divins, peut-être qu'Allah vous parle à cet instant, vous tendant une main invisible à travers ces mots. Rappelez-vous ceci. Allah dit dans le Coran, « Et il est avec vous où que vous soyez » Sourate Al-Hadid 57.4. Vous n'êtes jamais seul. Dans vos moments de joie comme dans vos épreuves, Allah est là, à vos côtés, prêt à guider ceux qui tournent leur cœur vers lui. Le choix vous appartient. Allez-vous continuer à ignorer les signes ou allez-vous répondre à cet appel? Imaginez-vous assis dans cet endroit paisible où tout ce qui vous entoure semble disparaître, laissant place à une intimité rare et précieuse. Vous êtes face à votre Créateur,
et votre cœur, souvent encombré par les préoccupations de ce monde, s'ouvre enfin dans une sincérité totale. Vous lui confiez vos doutes, vos espoirs, vos douleurs, et en retour, il vous parle. Pas nécessairement par des mots directs, mais par des rappels qui touchent votre âme. Allah vous dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat 51-56. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles résonnent comme une vérité éternelle. Un rappel que vous n'êtes pas ici par accident. Chaque respiration, chaque battement de votre cœur est une preuve vivante de ce lien sacré entre vous et celui qui vous a créé. Avez-vous pris le temps récemment de méditer sur ce lien, de réfléchir au but de votre existence? Fermez les yeux un instant, inspirez profondément, laissez votre esprit se calmer et imaginez qu'Allah vous parle directement. Que pourrait-il vous dire? Peut-être qu'il vous murmurerait des mots de réconfort, vous rappelant que même dans vos moments de désespoir, vous n'êtes jamais seul. Répétez doucement, « Ya Allah, guide-moi vers ce qui est bon pour moi et éloigne-moi de ce qui me nuit. » Quand avez-vous pris le temps de simplement écouter votre cœur, cet espace sacré où Allah place des réponses? Souvent, le tumulte de nos vies modernes nous empêche d'entendre ces murmures divins. Mais si vous ralentissez, si vous prêtez attention, vous réaliserez que chaque émotion, chaque intuition est une communication subtile de votre Seigneur. Allah dit également dans le Coran, « Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous ?» Sourate Al-Mu'minun 2315. Ces mots sont un appel à la réflexion. Pourquoi êtes-vous ici? Quelle est votre mission sur cette terre? Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un accident dans cet univers. Votre existence est intentionnelle, planifiée avec une précision divine. Et chaque moment de votre vie est une opportunité de vous reconnecter à votre essence spirituelle. Réfléchissez un instant. Pensez à ces épreuves que vous traversez. Elles peuvent sembler injustes, écrasantes, mais qu'est-ce qu'elles vous enseignent? Chaque souffrance a un rôle, une fonction. Elle purifie votre âme, elle teste votre patience, et surtout elle vous rappelle que vous n'êtes pas autosuffisant. Vous avez besoin d'Allah, toujours. Un jour, un enfant curieux de comprendre la sagesse divine posa une question à son père. Pourquoi Allah nous met-il parfois dans des situations difficiles? Le père, avec un sourire doux, répondit « Imagine un bijoutier, mon fils. Lorsqu'il travaille sur un diamant brut, il le polit, il le façonne, il l'érode parfois, mais tout cela pour le rendre éclatant. Toi aussi, Allah te façonne à travers les épreuves pour révéler le meilleur de toi-même. Quels sont les défis que vous traversez en ce moment? Les voyez-vous comme des fardeaux insurmontables ou comme des moyens de grandir, de vous rapprocher d'Allah? Pensez à ces moments où vous avez cru être au bout de vos forces, mais où, en réalité, vous avez découvert une résilience intérieure que vous ne pensiez pas posséder. Allah est celui qui ne laisse jamais une épreuve sans un but. Tout comme un maître artisan travaille méticuleusement pour perfectionner son œuvre, il guide chaque aspect de votre vie pour vous élever. Il ne vous impose jamais un fardeau plus lourd que ce que vous pouvez porter. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2:286. Pensez à cette promesse. Comment pourriez-vous transformer vos difficultés actuelles en un voyage spirituel? Peut-être que ce n'est pas une question de « pourquoi moi ?», mais plutôt de « que veut m'apprendre Allah à travers cela ?» Le monde, avec ses distractions infinies, vous pousse souvent à chercher des solutions ailleurs, à vous éloigner de cette conversation intime avec votre Créateur. Mais chaque épreuve, chaque déception, est en réalité une porte vers lui. Êtes-vous prêt à franchir cette porte? À laisser de côté vos craintes et à lui faire confiance pleinement? Allah vous appelle, toujours. Il ne cesse de vous rappeler qu'au-delà des épreuves, il y a sa miséricorde, sa guidance, et une paix que rien ni personne ne peut vous offrir. Aujourd'hui, prenez un moment, fermez les yeux et dites-lui tout ce que vous ressentez. Écoutez ensuite les réponses qu'il place dans votre cœur. Vous pourriez être surpris par la clarté et la profondeur de ce que vous entendrez. Si ces mots résonnent en vous, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rappel divin,
une invitation à reconnecter votre âme à sa source. Allah a orchestré chaque détail de votre vie pour que vous tombiez sur ce message à ce moment précis. Rien n'est laissé au hasard. Il vous appelle et il vous invite à lui répondre, à murmurer un simple mais puissant labbaïk. Me voici, ô Allah. Peut-être que dans votre cœur vous ressentez un vide, une solitude. Mais rappelez-vous, même dans vos moments les plus sombres, vous êtes aimé et vous êtes guidé. Allah est toujours avec vous. Il est celui qui entend vos prières silencieuses, celui qui voit vos larmes invisibles, celui qui comprend vos luttes même lorsque personne d'autre ne le peut. Aujourd'hui, prenez un moment. Ouvrez le Coran. Méditez sur ces paroles. Ce n'est pas un livre ordinaire, mais un dialogue entre vous et votre Créateur. Vous y trouverez des réponses à vos questions, des solutions à vos inquiétudes, et une paix que ce monde ne peut pas offrir. Allah dit dans le Coran, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr 89, 27 à 28. Ces mots ne sont pas simplement pour les prophètes ou les saints, mais pour chaque âme qui cherche à revenir à son Seigneur. Vous aussi, vous êtes invités à trouver cette paix, à être cette âme apaisée qui retourne vers son Créateur avec satisfaction et agrément. Avez-vous déjà ressenti ce calme, cette certitude intérieure que tout ira bien tant que vous êtes sous la protection d'Allah? Prenez un moment pour réfléchir. Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour vous rapprocher de lui? Peut-être s'agit-il de réciter une prière oubliée, de pardonner à quelqu'un, ou simplement de prendre quelques instants pour exprimer votre gratitude. Ce message, ce rappel, n'est pas uniquement pour vous. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots. Peut-être traverse-t-il un moment difficile, se sent-il perdu ou désespéré. En partageant ce message, vous devenez un intermédiaire, un outil à travers lequel Allah pourrait toucher une autre âme. Quelle belle mission que d'être un messager de sa miséricorde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui guide quelqu'un vers une bonne action recevra une récompense équivalente à celle de celui qui l'accomplit. » Alors, ne sous-estimez pas la puissance d'un simple geste. En partageant ce message, vous pourriez être le déclencheur d'une transformation spirituelle pour quelqu'un d'autre. Imaginez le bien que cela pourrait apporter à cette personne, mais aussi à votre propre relation avec Allah. Prenez une décision aujourd'hui. Répondez à cet appel. Engagez-vous à renforcer votre lien avec celui qui vous a créé et qui veille sur vous à chaque instant. Et souvenez-vous toujours, vous êtes aimé, vous êtes guidé, et vous n'êtes jamais seul.